Je m'appelle David. Je pensais avoir tout compris. Après tout, j'étais professeur de philosophie dans une université réputée. Pendant plus de 30 ans, j'ai enseigné à mes étudiants que la vérité était relative, que la vie n'avait pas de but ultime et que la religion n'était qu'un mythe culturel. Je portais mon athéisme comme un insigne d'honneur. Cela me donnait un sentiment de puissance, de contrôle, au-dessus des espoirs fragiles des faibles. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'était moi qui étais perdu. Pas seulement intellectuellement, mais spirituellement. J'étais vide intérieurement, même si je le dissimulais bien avec mes diplômes universitaires, mes cours magistraux et mes sourires polis. Ma femme Rachel avait essayé de me joindre à plusieurs reprises. Notre fille Émilie avait cessé de m'appeler depuis des années. J'en ai tenu pour responsable son instabilité émotionnelle, mais au fond de moi, je savais que c'était moi qui l'avais fait fuir. La nuit où c'est arrivé a commencé comme toutes les autres. Je venais de finir de corriger des copies dans mon bureau. La maison était silencieuse, faiblement éclairée. Rachel dormait dans la chambre. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau, et là, ça m'a frappé, une douleur aiguë, lancinante, dans la poitrine. Elle est venue de nulle part. Soudain, violente, définitive. Je me suis agrippé au flanc et j'ai titubé contre la table. Mon souffle s'est arrêté. Le monde a basculé. Le verre m'a glissé des mains et s'est brisé au sol. Je me suis entendu gémir, puis m'effondrer. Le froid m'a parcouru les membres. Ma vision s'est brouillée et tout a ralenti. Je ne me souviens pas d'avoir heurté le sol. L'instant d'après, je n'étais plus dans mon corps. Je le regardais sans vie, pâle, tordu, gisant maladroitement sur le sol. Les pas de Rachel résonnaient dans le couloir, sa voix hurlant mon nom. Elle tomba à genoux près de moi, me secouant, me suppliant, mais je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger, car je n'étais plus là. Je flottais juste au-dessus, témoin silencieux. Plus de douleur, plus de battements de cœur, plus de souffle ou juste le calme et le silence. L'air autour de moi était épais, comme une marche dans l'eau. Le temps perdait son sens. Je n'avais plus la notion des minutes ni des heures, seulement celle de l'existence. Une existence froide et détachée. Et puis l'obscurité est arrivée. Au début, c'était comme une brume qui s'insinuait sur les bords. Puis ce fut une obscurité totale, écrasante, si complète que j'en oubliais la lumière. Je ne voyais plus, je ne ressentais plus. Il n'y avait plus de mur, plus de sol, plus de ciel, juste un néant infini. Mais ce n'était pas paisible. C'était lourd, lourd de regrets, lourd de quelque chose que je ne pouvais nommer. C'est là que la peur a commencé. Je dérivais dans le vide, dépouillé de tout, mes connaissances, ma logique, mes références. Elle ne signifiait rien ici. Je ne pouvais ni argumenter ni raisonner. J'étais seul, complètement seul, et cela me terrifiait. Puis je l'ai senti, une présence. Quelque chose ou quelqu'un approchait. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il n'était pas froid comme l'obscurité. C'était vivant. Ça palpitait comme une chaleur à travers le vide. Une lumière pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui me pénétrait et qui m'appelait. Ni à voix haute, ni avec un son, mais je l'entendais quand même. C'était indéniable. Une voix qui résonnait au plus profond de mon être. David, ce n'était pas une question. Ce n'était pas une exigence. C'était une certitude. À cet instant, j'ai su que quelque chose allait changer à jamais. Un point lumineux apparut au loin, au petit d'abord, puis s'élargissant lentement. Il n'était pas aveuglant, et pourtant je ne pouvais le quitter des yeux. Il s'avançait vers moi, ou peut-être étais-je attiré vers lui. Je n'en savais rien, mais l'obscurité commençait à reculer. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'ai ressenti de l'espoir. Je ne savais pas où j'allais. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais au plus profond de moi, je sentais que ce qui m'attendait dans cette lumière était la vérité.
pas celle qu'on écrit dans les manuels ou dont on débat en classe, ni celle de la théorie ou de la philosophie, mais la vérité réelle et vivante. Celle qui change tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que quelque chose en vous se réveille, je vous le demande, ne l'ignorez pas. Ce qui m'est arrivé n'était pas seulement une question de mort. C'était une question de réveil. Et je crois que vous êtes appelés à vous réveiller, vous aussi. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « éveillé » si ce chapitre vous parle. Ce n'est que le début. La lumière devenait plus vive à mesure qu'elle approchait, mais pas au point de me faire mal aux yeux. Elle ne brûlait pas. Elle n'aveuglait pas. Elle était invitante. Et à mesure qu'elle s'approchait, je sentais des choses en moi refaire surface, des souvenirs, des sentiments, des morceaux de moi-même que je n'avais pas touchés depuis des années. Les visages de ceux que j'avais blessés. Des mots que j'avais prononcés et qui m'avaient blessé. Des moments que j'avais ignorés mais que je n'avais jamais oubliés. Mon esprit ne s'en souvenait plus. Il se révélait à moi comme si la lumière me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Et pourtant, ça continuait. L'obscurité avait disparu, comme si elle avait été pelée couche par couche. Je me tenais ou flottais, ou existais dans un espace empli de chaleur. C'était comme si je me tenais au soleil après une vie sous terre. Mais cette lumière, ce n'était pas le soleil. Elle était vivante, personnelle. Puis je l'ai vue. Je ne sais comment le décrire sans paraître indigne de ce que j'ai vu, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'était Jésus. Pas un vitrail, pas un personnage d'une autre religion. Il ne portait pas de robe de feu et ne parlait pas avec fracas. Il était simplement présent, indéniablement saint, mais doux, rayonnant à la fois de puissance et de paix. Son regard croisa le mien. Et à cet instant, toutes mes défenses, tous mes arguments, tous mes dénégations, tous mes remparts d'intelligence et d'orgueil s'effondrèrent. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus fuir. Je ne pouvais plus me cacher. Je ne me sentais pas puni. Je ne me sentais pas moqué. Mais je me sentais connu, jusqu'au plus profond de mon âme. Il ne me demanda pas mon nom. Il n'en avait pas besoin. Il le savait. Il l'avait toujours su. Et pour la première fois de mon existence, je me sentais vu. Non pas par une personne, ni par une théorie, mais par celui-là même qui m'avait créé. Et puis, quelque chose s'est produit qui m'a bouleversé. Sans un mot, Jésus m'a laissé voir ma vie telle qu'il la voyait. Ce n'était pas un film. C'était plutôt comme si je redevenais chaque instant. Je ressentais le poids de chaque choix, de chaque mot, de chaque occasion manquée d'aimer. J'ai revécu chaque fois que je me suis détourné de ma fille alors qu'elle avait besoin d'un père. Chaque fois que je me suis moqué de la foi au lieu de l'explorer. Chaque fois que j'ai préféré le réconfort à la compassion. J'ai vu ma femme prier en secret pour que mon cœur change. Et j'ai vu comment je l'ai ignorée en silence, pensant que c'était elle qui avait perdu le contact avec la réalité. Et malgré tout cela, Jésus n'a pas détourné le regard. Il n'a pas secoué la tête avec dégoût. Il ne m'a pas humilié. Il s'est simplement tenu à mes côtés, me laissant voir non pas pour condamner, mais pour me révéler, pour me réveiller à la vie que j'avais gâchée. Mon cœur se brisa. Je me mis à pleurer, non pas de peur, mais de chagrin. Un chagrin profond, 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 pour la façon dont j'avais vécu, pour ce que j'étais devenu. Puis Jésus parla. Sa voix ne résonna pas. Elle ne résonna pas. Elle m'enveloppa comme quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie. David, dit-il, tu n'étais pas censé mener ta vie seul. Je tombai à genoux, ou du moins j'en avais l'impression. Il n'y avait pas d'étage là où j'étais, mais je sentis mon âme s'effondrer, s'abandonner. Je n'y croyais pas, murmurai-je. Je sais, répondit-il. Mais j'ai cru en toi. Cela m'a anéanti. Car même dans ma rébellion, même dans mon arrogance, même lorsque j'ai passé des décennies à nier son existence, il croyait en moi. Il ne m'avait jamais tourné le dos. Il n'avait jamais abandonné. Son amour était toujours là.
Puis il m'a tendu la main. Quand je l'ai touché, je n'ai pas senti de peau. J'ai ressenti le pardon. Pas un vague sentiment spirituel, mais quelque chose de réel et de lourd comme un fardeau enlevé de ma poitrine, un fardeau que je portais sans même m'en rendre compte. Et soudain, toute cette tristesse a laissé place à quelque chose que je n'aurais jamais cru ressentir à nouveau, l'espoir. Jésus m'a regardé, pas seulement moi, et m'a dit, « J'ai encore quelque chose à te montrer. » J'ai hoché la tête. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas cherché à tout comprendre. J'ai juste suivi. Je ne savais pas où nous allions, mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Puis, sans prévenir, la lumière autour de nous a commencé à changer. Une porte est apparue. Pas une porte physique, mais un seuil de lumière vibrant d'un dessin sacré. Je sentais quelque chose de l'autre côté. Une connaissance, un message, une mission. Jésus a dit, « Ce que je vais te montrer, David, n'est pas seulement pour toi. C'est pour le monde. Ils doivent savoir ce qui va arriver. » Mon cœur s'emballa. Juillet 2025, dit-il. Ce sera un mois que le monde n'oubliera jamais. Mon esprit tremblait, non pas de peur, mais d'émerveillement. Et sur ces mots, nous avons traversé la lumière. La lumière s'est atténuée lorsque nous avons franchi le seuil. Non pas que la présence de Jésus ait diminué, mais parce que le lieu où nous sommes entrés était différent. Je me tenais dans ce qui ressemblait à un vaste jardin, mais il n'était ni fleuri ni arboré. Tout y était symbolique. L'air était chargé d'un poids de tristesse, comme celui qui pèse sur un enterrement inattendu. Mais ce jardin n'appartenait à personne. Il m'appartenait. J'ai marché lentement dans ces sentiers tranquilles. Chaque pas semblait résonner de souvenirs. Certains chemins étaient emmêlés d'épines. D'autres étaient envahis par la végétation, oubliés, abandonnés. Certains étaient stériles. Rien n'y avait jamais poussé. J'ai réalisé que chaque parcelle du jardin représentait une part de mon âme, de mes choix, de mon silence, de ma négligence. Jésus marchait à mes côtés, sans précipitation, sans honte, mais présent, toujours présent. Sa proximité me donna la force de continuer à avancer. Nous nous arrêtâmes devant un petit arbre, tordu et fissuré. Ses racines étaient superficielles et ses feuilles pendaient mollement, s'accrochant à peine à la vie. Il me semblait familier. « Ceci, dit-il doucement, c'est ta foi. » Je le fixais, honteuse. J'avais toujours été fier de mon intelligence, de mon autonomie, de ma logique, mais de ma foi. C'était la seule chose que j'avais rejetée catégoriquement, et maintenant elle était là, à peine vivante, mais toujours pas morte. Pourquoi ne s'est-elle pas complètement fanée, demandai-je d'une voix basse. Jésus me regarda. Parce que quelqu'un n'arrêtait pas de prier pour toi. Mes genoux fléchirent. Je savais de qui il parlait. Rachel. Même quand je riais de sa foi, même quand je me moquais de sa croyance, même quand je levais les yeux au ciel devant ses prières silencieuses, elle ne s'était pas arrêtée. Son intercession avait empêché mon arbre de mourir. Et soudain, j'ai réalisé que les prières avaient un pouvoir bien supérieur à tout ce que j'avais pu enseigner en classe. Nous avons continué notre chemin. Nous avons traversé une partie du jardin jonché de statues brisées au des moments de ma vie où j'avais préféré l'orgueil à l'humilité. J'ai vu des scènes de mon passé prendre vie comme des hologrammes, le jour où j'ai humilié un élève devant la classe pour avoir mentionné Dieu, la fois où j'ai croisé un homme dans le besoin et où je me suis justifié mentalement, la conversation avec ma fille où je l'ai fait taire lorsqu'elle m'a demandé « Tu te demandes parfois s'il y a plus ?» Chaque instant a creusé un trou en moi. Chacun m'a laissé à vif. Et pourtant, Jésus ne l'a jamais quitté des yeux. Nous arrivâmes à une clairière. Au centre se trouvait un bassin d'eau immobile, sombre, réfléchissant. J'y regardai et vis mon visage, mais pas comme dans un miroir. Ce reflet révélait tout ce qui se cachait en moi, toutes mes peurs, tous mes désirs égoïstes, tous les mensonges que j'avais crus sur moi-même et sur lui. Je tombai à genoux à côté. Je ne savais pas, murmurai-je. Je sais, dit-il, mais maintenant tu sais.
Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement de la tristesse. Une tristesse non pas pour ce que j'avais été, mais pour ce que j'avais manqué. C'était le jardin du regret, un lieu non pas de condamnation, mais de prise de conscience. Je n'étais pas puni. On me montrait ce que j'avais troqué contre le confort, la fierté, le contrôle. Et pourtant, dans ce lieu même de regret, quelque chose d'autre m'attendait. La grâce. Jésus s'agenouilla près de moi, la main sur mon épaule. « Tu ne peux pas changer ton passé, David, dit-il. Mais tu peux le laisser te changer maintenant. » J'ai pleuré, non pas par nécessité, mais parce que mon âme en avait besoin. À cet instant, pour la première fois de ma vie, je me suis repenti, non pas avec des mots écrits ou des formules religieuses, mais avec le cri rauque et brisé d'un homme qui avait enfin vu la vérité. « Je suis désolé, dis-je. J'ai tout gâché. J'ai tellement gâché. » Jésus ne m'interrompit pas. Il laissa le silence s'étirer comme une pause sacrée, puis il parla. « J'ai quelque chose à te montrer. C'est pour ça que je t'ai amené ici. C'est pour ça que tu es encore en vie. » Il se leva et je le suivis. Nous marchâmes jusqu'au bord du jardin où la lumière de tout à l'heure pulsait avec une intensité renouvelée. Une porte scintilla devant nous. Celui-ci, contrairement au précédent, me semblait plus lourd, plus sacré. Jésus se tourna vers moi et, pour la première fois depuis notre rencontre, son expression changea. Elle devint sérieuse, presque triste. Son regard, empli de miséricorde et de feu, croisa le mien. « Au-delà de cette porte, dit-il, tu verras ce qui s'en vient. Ce n'est pas par curiosité. C'est par vocation. »« Que veux-tu dire ?» demandai-je. « David, je te renvoie. » Les mots retentirent comme le tonnerre. De retour ? Je n'avais même pas réalisé que j'étais encore connecté à ma vie terrestre. Une partie de moi avait déjà lâché prise. Mais maintenant, ces mots me le disaient clairement. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début d'une mission. Il me regarda de nouveau. « Ce que je te montre ensuite doit être dit. Ni par peur, ni pour la gloire, mais parce que le temps presse et que beaucoup dorment. » J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai hoché la tête. Je suis prêt. La porte s'est ouverte, et ce que j'ai vu ensuite allait tout changer. La porte de lumière s'est ouverte, et instantanément, je me suis retrouvé ailleurs. Ce n'était pas comme franchir une porte. C'était comme être transporté. L'atmosphère changea. L'air lui-même semblait chargé, tremblant sous le poids d'une masse énorme. Jésus se tenait à côté de moi, silencieux, le regard fixé sur ce qui nous attendait. Devant nous s'étendait l'horizon d'une ville immense. Je la reconnus immédiatement, New York, ses immeubles imposants, son mouvement perpétuel, l'énergie qui pulsait dans les rues. Mais quelque chose clochait. L'atmosphère était tendue, anxieuse, instable. J'ai été attiré vers le centre-ville, où se trouvait le quartier financier. La bourse de New York se dressait telle une forteresse, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Je n'ai pas franchi les portes. Je les ai franchies en esprit, en témoin. J'ai vu des gens crier dans leur téléphone, frapper sur leur bureau, le visage pâle, les mains tremblantes. Sur chaque écran, les chiffres tombaient comme des couteaux. Le rouge inonda tous les écrans. Il n'y avait ni récupération ni secours. Ce n'était pas un simple crash. C'était une chute libre. Du verre se brisa quelque part à proximité. Un homme en costume sur mesure se serra la poitrine et s'effondra au sol. Des papiers volèrent dans les airs comme des feuilles dans une tempête. Des hommes adultes pleuraient ouvertement. D'autres couraient comme pour échapper à la vérité qui fonçait sur eux. Je me suis tourné vers Jésus. Son visage était lourd de tristesse. « Ceci, dit-il, est la première secousse. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Parce qu'ils ont mis leur confiance en ceux qui ne sauvent pas. Ils ont bâti des tours de richesse et fait des chiffres des idoles. Leur cœur était loin de moi. La scène a changé.
Je voyais maintenant des foules se rassembler devant les distributeurs automatiques. De longues files d'attente s'étendaient sur des pâtés de maison. Des mères portaient leurs bébés. Des hommes âgés pleuraient. Mais lorsque la machine a craché l'argent, les gens ont regardé, perplexes. L'argent ne signifiait rien. C'était du papier, sans valeur. Dans les rues, d'anciens professionnels fiers mendiaient de la nourriture. D'anciens PDG étaient assis sur les trottoirs, les yeux creux. La panique a envahi le monde, non seulement aux États-Unis, mais sur tous les continents. J'ai vu des villes d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, tout en proie au même effondrement. Cela commencera en juillet, a dit Jésus. Et ce sera mondial. Les fondations se fissureront, non pas pour punir, mais pour réveiller. Il a pointé le doigt vers le bas. J'ai suivi son regard et j'ai vu plus profondément dans les cœurs, non seulement l'effondrement de l'économie, mais aussi la mise à nu des priorités. Certains maudissaient Dieu. D'autres tombaient à genoux, enfin prêts à poser la question qu'ils avaient éludée toute leur vie, qu'est-ce qui compte vraiment? Jésus se tourna de nouveau vers moi. Tu dois leur dire, dit-il. Dis-leur de se préparer, non pas avec peur, mais avec vérité. Mais comment, demandai-je. Comment peuvent-ils se préparer à une telle éventualité? En détournant leur confiance de l'argent, du confort, pour la ramener à moi. Sa voix n'était pas furieuse. Elle était suppliante, pleine de compassion, mais aussi d'urgence. Soudain, la vision changea à nouveau. Je me trouvais dans ce qui ressemblait à une salle de conférence gouvernementale. De grands écrans couvraient les murs. Les dirigeants de différentes nations criaient, se disputaient. Je ne comprenais pas toutes les langues, mais ce n'était pas nécessaire. La tension était palpable, accusations, reproches, peur. L'effondrement financier était devenu politique. Des alliances fragiles se défaisaient. Chaque nation se préoccupait de ses intérêts. On parlait de guerre, de dettes, de sanctions. Dans le chaos, une voix nouvelle s'éleva, douce, charismatique, assurée. Un homme que je ne reconnaissais pas se tenait à une tribune. Il ne criait pas. Il était calme, maîtrisé, presque hypnotique. Le temps est venu, dit-il, pour que le monde se réinitialise, pour avancer ensemble. Les applaudissements se firent entendre. Les flashs des appareils photo s'allumèrent. Son visage apparut sur les écrans du monde entier. Il parla de solutions, d'unité, d'un nouveau système mondial. Et le monde l'écoutait. J'ai senti un frisson me parcourir. Il se relèvera de là, murmura Jésus. Ils l'accueilleront, pensant qu'il apporte la paix. Qui est-il, demandai-je, le cœur battant. Mais Jésus ne répondit pas. Il dit simplement, regardez ce qui arrive quand le monde choisit un leadership sans vérité. La scène changea à nouveau. Je me trouvais maintenant dans une modeste cuisine. Une petite famille était assise autour d'une table. Leur garde-manger était presque vide. Leur compte en banque était vide, mais la paix régnait dans la pièce. Le père tenait la main de ses enfants. La mère priait doucement, les larmes aux yeux. Ils n'avaient pas de réponse, mais ils avaient la foi. Et la présence de Dieu emplissait cet espace comme un soleil chaud. Jésus sourit faiblement. Voilà ce qui compte. Dans l'ébranlement, ceux qui croient en moi résisteront. Je me suis retourné vers la ville où la peur régnait encore. Puis vers la petite maison où la paix avait pris racine. Le tremblement sépara, a-t-il dit. Ceux qui ont bâti sur le sable et ceux qui ont bâti sur le roc. Puis il m'a regardé de nouveau. Ce n'est que le premier signe. Mon esprit tremblait, non pas de terreur, mais de révérence. Jésus ne me montrait pas ces choses pour m'effrayer. Il les montrait parce qu'il aimait trop l'humanité pour rester silencieux. Et moi, un homme qui avait passé sa vie à le renier, on me demandait de porter ce message. Le poids de ce message pesait sur mon âme. Mais j'ai dit oui, car comment pouvais-je dire non? Après que la vision de l'effondrement se fut estompée, je me suis retrouvé au bord d'une vaste côte. Le silence était étrange.
Les vagues étaient étrangement immobiles, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Puis tout a basculé. Le ciel s'est assombri avec une force soudaine. Le vent s'est mis à hurler, passant du murmure au cri. L'océan, autrefois silencieux, devint violent, bouillonnant, écumant, bouillonnant. Je vis cela avec une clarté terrifiante. Une vague gigantesque s'éleva au loin. Pas une vague comme nous la connaissons, mais un mur s'élevant à des centaines de mètres dans le ciel, fonçant vers la terre comme une bête vivante. Il engloutit navires, tours, véhicules. Rien ne pouvait l'arrêter. Les gens couraient en hurlant, serrant leurs enfants dans leurs bras, tombant à genoux. Mais la vague se propageait plus vite que la peur elle-même. Et puis elle frappa. Le bruit était assourdissant, comme le rugissement du ciel lui-même qui s'ouvre. Les bâtiments s'effondraient comme du papier. Les arbres cassaient comme des brindilles. Les rues disparaissaient sous une vague d'eau si violente, si impitoyable, qu'on aurait dit que la création elle-même hurlait. Je restais figé, incapable de bouger, incapable de cligner des yeux. Jésus était à mes côtés, impassible, bien que la tristesse irradiât de lui comme une chaleur. « C'est la deuxième secousse, dit-il. »« Qu'est-ce qui cause cela ?» demandai-je, à peine capable de respirer. Il a regardé la dévastation et a répondu, « La terre n'a pas été créée pour porter autant de péchés. » Ces mots n'étaient pas une métaphore. Je les ressentais. Le poids de la rébellion humaine, de l'égoïsme, de la cupidité. Cela n'affectait pas seulement les cœurs. Cela affectait la création elle-même. La terre criait. J'ai vu d'autres endroits, des villes que je ne pouvais nommer, déchirées par des tremblements de terre. Des gratte-ciels s'effondraient dans des vagues de poussière. Des ponts se brisaient. Des montagnes gémissaient sous la pression de leurs entrailles. Puis des volcans, dont beaucoup se trouvaient dans des endroits dont je n'avais jamais entendu parler, commencèrent à entrer en éruption les uns après les autres. Le ciel se remplit de fumée noire. Des cendres tombèrent comme de la neige. Le feu se répandit à l'horizon. La terre trembla, la mer se déchaîna. Et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une réaction naturelle aléatoire. C'était un jugement né de la désobéissance. Un système divin s'effondrait sous la pression du rejet. Non pas le rejet de la science ou de la logique, mais le rejet du Créateur. Jésus se tourna vers moi, le visage solennel. « Je les aime, dit-il. Mais ils se sont détournés de moi. Je les ai appelés par les prophètes, par ma parole, par miséricorde. Mais beaucoup ont fermé leurs oreilles. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement du chagrin. « Ce n'est pas une punition, a-t-il poursuivi. C'est une conséquence. On a souvent envie de croire que nos choix n'ont d'impact que sur nous-mêmes. Mais ce dont j'étais témoin racontait une toute autre histoire. Chaque péché, chaque injustice, chaque système fondé sur la cupidité plutôt que sur l'amour où tout cela s'additionne. Et la terre, cette création qui aspire à la rédemption, réagissait comme un corps blessé. Jésus a pointé le ciel du doigt. J'ai levé les yeux. Là, au milieu du feu et de la tempête, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Un reste, un groupe de personnes, peu nombreux, rassemblés pour prier. Non pas dans des cathédrales, ni dans des méga-églises, mais dans des maisons, dans des ruines, sur les flancs des collines. Certains chantaient, d'autres priaient face contre terre. Autour d'eux, la destruction ne les touchait pas. Une lumière éclatante, douce mais impénétrable, les entourait comme un bouclier. Ils sont à moi, dit Jésus. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils me font confiance. Ce n'était pas une question de religion, de statut social ou de réussite. C'était une question de relation. Ces gens connaissaient Jésus non pas comme une idée, mais comme un sauveur vivant. Et dans les plus sombres secousses, ils restaient en paix. J'ai senti les larmes me monter à la poitrine. Parce que je n'avais pas vécu comme ça. J'avais bâti ma vie sur l'accomplissement, pas sur l'abandon. Mais ces gens-là avaient trouvé ce que je n'avais jamais trouvé. La vision changea à nouveau. J'étais de retour dans mon état natal,
le Texas. Mais rien ne ressemblait à ce dont je me souvenais. Le ciel était affreux. Le soleil brillait d'un orange sombre, faible et étouffant. Il projetait une brume sanglante sur le paysage. Le sol était craquelé. Les arbres étaient nus. Même les oiseaux étaient silencieux. Puis je l'ai vu. Une faille géante traversait la ville où j'avais vécu la majeure partie de ma vie. Des maisons coupées en deux. Des routes déformées. Un clocher, autrefois la fierté de Main Street, s'était effondré. J'avais du mal à respirer. Que se passe-t-il, ai-je demandé. Jésus répondit, ce qui était caché est exposé. Ce qui était considéré comme un réconfort est en train d'être supprimé. Sa voix se fit plus ferme. Les systèmes échoueront. Le sol se fissurera. Le ciel s'assombrira. Mais beaucoup ne se tourneront pas vers moi. Il me regarda alors, un regard brûlant. Mais certains le feront. Et à cet instant, j'ai vu quelque chose qui m'a fait craquer les genoux. Un jeune garçon, pas plus de 8 ans, se tenait sur un trottoir fissuré, tenant la main de sa petite sœur. Ils étaient seuls, mais il baissa la tête et pria doucement, simplement, Jésus, aide-nous. Le vent rugissait, le ciel se fendait, mais rien ne les touchait. Une barrière de lumière se forma autour d'eux comme une bulle. La foi, même dans le plus petit des cœurs, a été plus forte que la tempête. J'ai pleuré, car j'avais douté de l'existence même de cette foi. Mais elle était là, indéniable et inébranlable. Jésus m'a regardé. Voici ce que je veux que tu leur dises, a-t-il dit. Les tempêtes viendront. La terre tremblera. Mais ceux qui m'invoqueront, je les répondrai. Je les couvrirai. Le message était clair, la catastrophe n'est pas la fin. La foi est la clé. Si ce témoignage vous parle, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire indiquant votre ville, votre pays ou votre sujet de prière. Nous ne sommes pas seuls. Soyons solidaires. Après que les orages se soient apaisés et que les cris de la terre se soient tus à mes oreilles, le décor a changé une fois de plus. Je me tenais au fond d'un sanctuaire, même si, au début, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une église. Le bâtiment était immense, avec un éclairage de théâtre, des sièges en velours et des écrans LED sur tous les murs. Un compte à rebours défilait sur la scène, tel un concert sur le point de commencer. Les gens défilaient, vêtus de leurs plus beaux atours, costumes de créateurs, talons élégants, coiffures impeccables, sourires impeccables. Des caméras diffusaient en direct sous tous les angles. J'entendais des rires, des conversations banales, le bruissement des programmes. Il y avait de l'excitation, de l'impatience, et même une certaine fierté. Puis la musique a commencé. Elle était forte, professionnelle, impeccable. Le groupe jouait avec énergie et style. Les lumières dansaient au-dessus de la foule. Des mains se levaient. Les applaudissements emplissaient la salle. Mais quelque chose clochait. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer au début. Puis je l'ai compris. Il n'était pas là. Jésus se tenait à côté de moi, silencieux et immobile. Son expression était lourde, non de colère, mais de chagrin. Il chante, dit-il, mais pas pour moi. Le poids de ses paroles me frappa comme une pierre. Je regardais de nouveau. Les gens applaudissaient, riaient, hochaient la tête, mais leur regard était lointain. Pas une larme, pas un tremblement, juste une performance, juste du bruit. J'ai vu le prédicateur entrer, confiant et charismatique. Il arborait un large sourire et a commencé son message par une blague. La foule a ri. Puis il a commencé un sermon rempli de répliques percutantes, de slogans de développement personnel et de promesses creuses. Votre percée est proche, a-t-il dit. Dieu vous veut riche. Dieu vous veut fort. Ne vous contentez pas de petits rêves. Ils ont applaudi, mais pas Jésus. Ce n'est pas mon évangile, a-t-il dit. C'est un message conçu pour plaire aux oreilles, pas pour transpercer le cœur. Je me suis tourné vers lui. Mais ils sont là. C'est pas extraordinaire?
Il m'a regardé avec des yeux qui en savaient plus que je n'aurais pu l'imaginer. Ils sont venus pour le spectacle, a-t-il dit. Ils ont laissé leur croix à la porte. Soudain, nous avons quitté cette église et sommes arrivés dans un autre lieu. C'était petit, à peine plus grand qu'une cabane. Des bancs en bois, des lumières vacillantes. Quelques dizaines de personnes étaient dispersées dans la pièce. Pas de caméra, pas de sono, juste un vieil homme à la guitare qui jouait doucement. Mais dès que j'y suis entré, j'ai ressenti la présence, le poids, la sainteté. Les larmes me sont montées aux yeux sans prévenir. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Ils attendaient simplement, écoutant Dieu. Jésus sourit. « Je suis là », murmura-t-il. Il n'y avait pas de spectacle, pas de flash, pas de marquage intelligent, juste des gens brisés, certains en pleurs, d'autres silencieux, tous sincères. J'ai vu une femme âgée serrer sa Bible si fort que ses jointures en sont devenues blanches. Un jeune homme murmurait une prière, les lèvres tremblantes. Une enfant serrait la main de son père, les yeux fermés. Ces gens n'étaient pas raffinés. Ils n'étaient pas parfaits, mais leur cœur était ouvert. J'avais mal au cœur. J'avais passé des décennies à rejeter l'Église dans son ensemble. Mais je n'avais jamais réalisé qu'il existait deux églises, l'une fondée sur l'image, l'autre sur l'intimité. Jésus dit alors, « Vous voyez maintenant le troisième signe. » « Quel est-il » demandai-je. « La grande division dans mon corps. » Je regardais la grande église, dont les lumières vacillaient dans mon esprit. Tant de gens ont troqué la vérité contre la pertinence, dit-il. Ils prononcent mon nom, mais ne me connaissent pas. Ils se produisent devant la foule, mais ignorent la croix. J'ai commencé à le voir maintenant. Les églises du monde entier se sont divisées selon des lignes invisibles. Certaines se sont attachées aux Écritures. D'autres se sont adaptées au monde. Certaines ont prêché la repentance. D'autres ont prêché le réconfort. Certaines ont invité l'esprit. D'autres l'ont fui. Jésus s'est de nouveau tourné vers moi. D'ici juillet, ai-je dit, cette division s'accentuera. Le contraste sera indéniable. Il m'a montré des pasteurs, certains craignant de dire la vérité, d'autres réduits au silence par peur d'offenser. J'ai vu un jeune prédicateur se faire prendre à part par un responsable plus âgé. « Ne prêchez pas sur le péché », murmura l'ancien. « Ne parlez pas de l'enfer, encouragez-les simplement. Rendez-les heureux. » Le jeune pasteur acquiesça, mais ses yeux se remplirent de larmes. Et puis j'ai vu des églises où le réveil avait commencé tranquillement. Non pas avec des banderoles ou des mouvements, mais avec des cœurs brisés et des Bibles ouvertes, dans des maisons, des prisons, des écoles, des recoins oubliés. Jésus a dit, « Je suscite un reste. » Ils ne se soumettront pas à la culture. Ils n'édulcoreront pas ma parole. Ils brûleront du feu sacré. Il a marqué une pause. Mais le froid deviendra plus froid, et beaucoup s'endormiront les yeux grands ouverts. J'avais le cœur brisé car je connaissais des gens, des amis, des membres de ma famille qui avaient bâti leur vie dans les églises froides. Des gens bien, intelligents, bien intentionnés, mais qui n'avaient jamais rencontré le vrai Jésus. Puis il m'a regardé à nouveau. Sa voix était basse, mais ferme. Avertis-les de ne pas quitter un bâtiment, mais de me trouver. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une question de style d'église. Ce n'était pas une question de confession. C'était une question de cœur. Et tandis que nous nous tenions là, dans le petit sanctuaire, empli de sincérité, j'ai entendu des voix s'élever en un chant simple. Pas d'instrument, pas d'harmonie, juste des âmes affamées chantant le nom de Jésus. Il se tenait au milieu d'elles, les bras grands ouverts. Mes genoux ont cédé, car je savais que je voulais faire partie de tout cela. Pas un système, pas un spectacle. Lui. Seulement lui. La chaleur de la petite église fidèle commença à s'estomper. La lumière s'estompa à nouveau, non pas dans l'obscurité, mais dans quelque chose de plus froid, de plus net, d'artificiel. Je me retrouvais dans une ville qui semblait appartenir à une autre époque.
Les bâtiments étaient d'élégantes tours de métal et de verre, impeccables et scintillantes. Le ciel au-dessus d'eux n'avait rien de naturel. Il semblait projeté, comme un écran masquant quelque chose de plus vrai derrière lui. Les gens avançaient dans les rues avec précision. Leur rythme était rapide mais silencieux. Personne ne parlait. Personne ne levait les yeux. Leurs visages ne brillaient pas à cause du soleil, mais grâce à d'étranges implants élégants sur les côtés de leur tête. Des lentilles de contact projetaient des données directement dans leurs yeux. Leurs mains bougeaient constamment, tapotant sur des commandes invisibles, sans cligner des yeux. C'était stupéfiant. Et terrifiant. Je me suis tourné vers Jésus. Il se tenait à côté de moi, silencieux, observant. « Quel est cet endroit ?» ai-je demandé. « Ce n'est pas un endroit, » a-t-il dit. « C'est un schéma. » « Un schéma de quoi ? » Il m'a regardé. « De ce qui arrive quand ma création m'oublie. » Nous avons traversé la ville. Personne ne nous a remarqués. Personne n'a même senti notre présence. Ils étaient trop absorbés, trop captivés par la lueur de leurs appareils, la vitesse de leur flux, le flux infini d'informations qui affluaient dans leurs esprits. J'ai commencé à voir plus profond. Derrière l'ordre se cachait l'agitation. Des enfants étaient assis dans des pièces, les yeux rivés sur des écrans, leur corps présent mais leurs âmes vides. Des familles dînaient ensemble en silence. Pas de contact visuel, pas de conversation, juste des scrollings, des glissements, des vérifications, des réactions. Des couples marchaient côte à côte, sans aucune intimité. Des amis étaient assis les uns à côté des autres, mais jamais vraiment ensemble. Leurs visages exprimaient le contentement, mais leurs yeux étaient vides, sans émotion, déconnectés. J'ai senti une boule me monter à la gorge. C'est ça la solitude, a dit Jésus. Mais ils ne savent même pas qu'ils sont seuls. J'ai vu d'autres maisons remplies de voix. Des voix générées par l'IA réconfortaient les gens, répondaient à leurs questions, apaisaient leurs inquiétudes. Les machines remplaçaient les mères, les pères, les mentors, la prière. Ce n'était pas de la science-fiction. C'était de la séduction. Puis j'ai entendu une voix, une nouvelle, douce, calme, presque tendre. Cela résonnait sur chaque appareil, chaque recoin, chaque écran. « Bienvenue dans l'ère parfaite », disait-il. Nous avons éliminé la douleur. Nous avons dissipé la confusion. Nous avons fait taire la peur. Vous êtes en sécurité. Et le peuple applaudissait. Il levait les mains, non pas en signe d'adoration, mais en signe d'abandon. Leur joie semblait injustifiée. Elle était creuse, programmée, mécanique. Jésus murmura, c'est le 4e signe, la tromperie. Je me tournai vers lui, bouleversé. Mais ils sont heureux. Non, dit-il. Ils sont engourdis. Il y a une différence. En marchant, j'aperçus une mère tenant un enfant dans ses bras, mais ses yeux ne quittaient pas l'appareil qu'elle tenait à la main. L'enfant leva les yeux vers elle, aspirant à une connexion, mais elle ne le vit pas. J'ai regardé des amis réunis dans des salles virtuelles, dansant comme des avatars, leurs vrais visages impassibles derrière leurs écrans lumineux. Ils riaient de joie numérique tandis que leur cœur s'enfonçait davantage dans l'isolement. Ils semblaient stériles, sans défaut, mais morts. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas la paix. C'est de la distraction. Et en juillet, l'offre arrivera. Quelle offre, ai-je demandé. L'ennemi présentera une solution, a-t-il dit. Une promesse d'unité, de confort, de contrôle, un monde sans douleur, un système qui prétend mettre fin à la souffrance, mais exige une chose en retour. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. L'adoration. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'un avertissement sacré. Ils n'appelleront pas cela de l'adoration, a-t-il poursuivi. Ils diront que c'est de la confiance, de la coopération, du progrès, mais cela exigera l'abandon du libre arbitre, de la vérité, de l'âme. Les images s'assombrissaient devant moi. Je voyais des gouvernements s'aligner, des entreprises fusionner, des dirigeants vanter un système unique.
Je voyais un monde applaudir l'avènement de ce qui, croyait-il, le sauverait. Mais je sentais l'obscurité qui se cachait derrière. Ce n'était pas le salut. C'était un asservissement déguisé. Puis Jésus s'est tourné vers moi. Son regard était maintenant féroce, brillant de vérité. Tu dois les avertir, dit-il, car beaucoup ne verront ce piège que trop tard. Mais que peuvent-ils faire, demandai-je. Comment peuvent-ils résister à une chose aussi parfaite? Sa réponse me bouleversa profondément. Ils doivent me connaître. Pas seulement croire en moi, pas seulement m'admirer, mais me connaître. Le silence s'installa un instant. Puis je la vis, une jeune femme dans un minuscule appartement, pas d'écran sophistiqué, pas d'implant lumineux, juste une Bible sur les genoux, des larmes aux joues et une prière murmurée dans la nuit. Jésus, je veux juste la vérité. Et instantanément, la lumière emplit la pièce. Ce n'était pas artificiel. C'était lui. Il était là, avec elle. C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de rejeter la technologie. Il s'agissait de se souvenir des relations. Il s'agissait de choisir la vérité plutôt que la commodité. Une vraie connexion plutôt qu'un confort artificiel. Jésus m'a regardé une dernière fois dans cette vision. Dans les jours à venir, a-t-il dit, beaucoup choisiront d'être connectés au système, mais j'appelle ceux qui seront connectés à moi. Le choix était imminent. Les limites étaient tracées, et le moment de la décision n'allait plus tarder. Après que la vision du piège numérique se fut estompée, tout autour de moi redevint silencieux, étrangement silencieux. Mais ce n'était plus comme avant, quand je me tenais dans le vide de la mort. Ce silence semblait sacré, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Puis le ciel s'ouvrit. Il ne gronda pas. Il ne hurla pas. Il se déploya simplement au-dessus de moi. Le ciel s'ouvrit comme un tissu qu'on tire doucement, révélant quelque chose derrière les nuages, une couche de réalité cachée dont j'ignorais l'existence. C'était comme si le temps s'était arrêté et que l'espace se courbait autour de quelque chose de trop majestueux pour être décrit par des mots. Et de ce royaume supérieur, une nouvelle lumière émergea. Ni feu, ni éclair, ni soleil, mais gloire. Elle scintillait de couleurs que je n'avais jamais vues sur terre, des ombres qui semblaient bouger et respirer, dansant comme une flamme vive, mais douce comme l'eau. J'étais transpercé. Mon âme tremblait d'émerveillement. Jésus se tenait à nouveau à mes côtés, les yeux fixés sur le ciel. C'est le 5e signe, dit-il, et ce sera le dernier. Puis je l'ai vu. Un halo encerclant le soleil. Pas comme un phénomène naturel. Ce n'était pas un arc-en-ciel. Il pulsait avec précision, se déplaçant au rythme d'un phénomène invisible. Et tandis que le jour laissait place à la nuit, les étoiles elles-mêmes commencèrent à bouger. Elles ne scintillaient pas. Elles se réorganisaient. J'ai vu les constellations se dissoudre et se reformer en de nouveaux motifs. Une forme en particulier se détachait, formée d'étoiles en feu, scintillant en forme de couronne. Elle planait juste au-dessus de la Terre, radieuse, reconnaissable entre mille. Aucun télescope ne pouvait l'expliquer. Aucune science ne pouvait l'effacer. Je ne l'ai pas seulement vu. Je l'ai ressenti au plus profond de mon esprit. Je savais ce que c'était. Une déclaration divine. La voix qui suivit ne provenait pas d'un haut-parleur. Elle ne résonnait pas dans les nuages. Elle provenait de partout au du vent, des arbres, de mes os. Préparez-vous, dit-elle encore, plus fort. Préparez-vous. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il me regarda, non pas avec colère, mais avec gravité. J'ai donné des signes sur la terre, dit-il. Maintenant, les signes sont dans le ciel. J'ai vu des gens partout dans le monde lever les yeux, bouche bée, les yeux écarquillés. Certains tombèrent à genoux. D'autres pleurèrent. Certains levèrent les mains en signe d'adoration. Mais beaucoup se détournèrent, la peur au regard, le déni au cœur. Ils diront que c'est une ruse, dit Jésus. Un événement climatique, un canular,
mais ceux qui me connaissent sauront la vérité. Soudain, un autre bruit emplit le ciel. Ce n'était pas le tonnerre, même s'il secoua le sol. Ce n'était pas de la musique, mais il transperça l'âme. C'était une voix, et c'était la sienne. Jésus commença à parler sur toute la terre, non pas par l'intermédiaire des présentateurs de journaux télévisés ou des flux Internet, mais à travers la création elle-même. Chaque montagne résonnait de son nom. Chaque vague, chaque arbre, chaque souffle de vent témoignait, et voici ce qu'il disait, j'ai envoyé des signes. J'ai parlé par ma parole. J'ai murmuré au cœur, et maintenant je parle clairement. Le temps presse. Le moment décisif est proche. Je ne pouvais pas bouger. La présence était trop forte, trop sainte. Jésus m'a regardé droit dans les yeux. Certains tomberont à genoux. D'autres endurciront leur cœur, mais tous seront révélés. Personne ne dira qu'il n'a pas été prévenu. Puis j'ai vu deux groupes de personnes. Le premier groupe était rassemblé, priant, adorant, s'accrochant les uns aux autres dans la foi. Une lumière éclatante les entourait. Ils étaient protégés, non de la souffrance, mais de la peur. Ils étaient tempés au milieu du chaos. Leurs yeux étaient fixés sur le ciel, non sur la terre. Le second groupe se détourna. Certains se moquaient, d'autres tremblaient. D'autres encore se réfugiaient dans des bunkers, des écrans, des mensonges. Mais partout où ils allaient, la lumière les suivait. Il m'a poursuivi. Il m'a appelé, mais beaucoup ont refusé. J'ai pleuré, non seulement pour eux, mais parce que je savais que j'avais été l'un d'eux. Jésus a posé sa main sur mon épaule. Tu as vu ce qui va arriver, a-t-il dit. Maintenant, tu dois parler. Je ne me sentais pas digne. Je ne me sentais pas prêt. Mais je me sentais choisi. Je n'avais pas choisi cette vision. Je ne l'avais pas méritée. Mais cela m'avait été donné pour une raison. Et je savais que juillet 2025 ne se résumerait pas à un événement isolé. C'était un moment décisif, un appel final avant un plus grand bouleversement. Tout le monde ne verrait pas les signes dans le ciel. Tout le monde ne croirait pas, mais chacun en aurait la chance. Jésus me regarda une dernière fois avant que la vision ne s'estompe. Dis-leur, dit-il. Dis-leur que j'arrive. Pas seulement par le jugement, mais par la miséricorde. Pas seulement par la puissance, mais par l'amour. Et je désire toujours être leur sauveur. La couronne d'étoiles brillait au-dessus de nous, et le ciel murmura une fois de plus, préparez-vous. Les visions s'estompèrent, mais pas comme un rêve. Elles laissèrent une trace. Chaque scène dont j'avais été témoin, l'effondrement, les tempêtes, la division, la tromperie, le signe dans le ciel, tout cela brûlait dans mon esprit. Je ne me contentais pas de m'en souvenir. Je le portais. Jésus se tourna vers moi une dernière fois. La couronne d'étoiles brillait encore derrière lui. Son expression n'exprimait plus seulement de la tristesse. C'était de la détermination. Tu as vu ce qui arrive, dit-il. Et maintenant, je te renvoie. Je voulais rester. Même après tout le jugement, les secousses, le chagrin, je me sentais plus vivante en sa présence que de toute ma vie sur terre. Ici, avec lui, j'étais entière. Pas de douleur, pas de confusion, pas de regret, juste la paix. Mais je savais que cette paix ne m'appartenait pas. Elle m'appartenait. Pour qui? Demandai-je. Pour ceux qui cherchent encore, répondit Jésus. Pour ceux qui dorment. Pour ceux qui croient être allés trop loin. Son regard croisa le mien. Ils doivent savoir qu'il n'est pas trop tard. Pas encore. Sa main se tendit vers moi, et je sentis une force, douce mais indéniable, commencer à me tirer en arrière. La lumière s'éteignit, non pas dans l'obscurité, mais dans le lointain. Et puis, d'un coup, je fus de retour à l'hôpital. Les machines bipèrent. Des voix crièrent. Ma poitrine se souleva tandis que je prenais une inspiration comme si c'était la première que je prenais. Mes yeux s'ouvrirent brusquement.
Je fixais le visage de ma femme, Rachel. Ses larmes coulaient sur mes joues tandis qu'elle criait mon nom. David. Oh, mon Dieu. David. Les médecins reculèrent en titubant, sous le choc. Une infirmière laissa tomber son bloc-notes. L'un d'eux murmura, il est parti depuis 10 minutes. Plus de battements de cœur, rien. Mais j'étais vivant. Et pas seulement physiquement. Mon âme était revenue avec un feu que je ne comprenais pas, mais que je ne pouvais ignorer. Je n'ai pas beaucoup parlé ce premier jour. Mon corps était faible. Mon esprit était embrumé. Mais quelque chose en moi construisait déjà quelque chose de plus fort que la douleur ou la confusion. Un appel. J'ai murmuré à Rachel. Je l'ai vue. Elle s'est penchée. Tu as vu qui? Jésus. Elle se figea, et lentement son visage changea non pas d'incrédulité, mais d'émerveillement. Elle avait prié pour ce moment pendant des années. Et maintenant, il se déroulait sous ses yeux. Les jours suivants, je commençais à tout lui raconter. Pas tout d'un coup. D'abord, juste des bribes, l'obscurité, la lumière, le regard de Jésus, le son de sa voix. Puis les visions. Juillet 2025. Les 5 signes, les cris des gens, la couronne dans le ciel. Elle ne m'a pas interrompu. Elle a juste écouté. Et quand j'ai eu fini, elle a pleuré. J'ai toujours cru, dit-elle doucement, que Dieu m'atteindrait. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça. La nouvelle s'est vite répandue. Des amis sont venus, de la famille, des infirmières, puis des pasteurs. Certains étaient sceptiques, d'autres curieux, mais certains ont pleuré. Ils disaient avoir senti quelque chose remuer en eux rien qu'à l'écouter. Et à chaque récit, je sentais le fardeau s'alourdir non pas comme un poids de peur, mais comme un sentiment d'urgence. Je n'étais pas seulement censé survivre à ça. J'étais censé parler. J'ai quitté l'hôpital des semaines plus tard, le corps encore en convalescence, mais l'esprit brûlant. L'homme mort, David le professeur, le sceptique, le cynique, n'est pas revenu. Un nouvel homme est sorti de ses portes, porteur d'un message, d'une mission. Tout a commencé modestement. J'ai tout écrit. J'ai enregistré mon histoire. J'ai contacté ma fille Émilie. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 10 ans. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a pleuré. Elle m'a dit, moi aussi, je priais pour toi, quand j'étais petite. La semaine suivante, elle est venue me rendre visite. Elle a amené ses 2 enfants. Pour la première fois, j'ai tenu mes petits-enfants dans mes bras, non seulement comme un homme, mais comme un grand-père qui connaissait la vérité. Et à partir de là, tout a changé. Des églises ont commencé à m'inviter. Des interviews ont été demandées. Certains se sont moqués de moi, d'autres m'ont rejeté. Mais beaucoup m'ont écouté, et certains, quelques-uns seulement m'ont cru. Je n'ai rien demandé. Je ne le méritais pas. Mais on me l'a donné. Non pas pour la gloire, ni pour attirer l'attention, mais parce que le temps presse. Le monde court après les ombres, court après des systèmes incapables de sauver. Il construit des vies sur des fondations qui ne dureront pas. Et pourtant, malgré tout cela, Jésus continue de m'appeler par des avertissements, des visions, par des hommes brisés comme moi. Il murmure toujours, venez à moi. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Je ne sais pas pourquoi il m'a laissé voir ce que j'ai vu. Mais je sais une chose, si je me tais, je trahis la miséricorde même qui m'a sauvé. Alors je parle, non pas avec des mots raffinés ni une théologie parfaite, mais avec le cri d'un homme qui a rencontré son sauveur après sa mort et qui a eu une seconde chance de crier la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Juillet 2025 approche. Le monde ne sera plus le même après cela, mais votre cœur peut être prêt. Je vous ai raconté ce que j'ai vu. J'ai décrit les signes, le tremblement, la tromperie et la gloire. Mais il ne s'agit pas seulement de vision. Il s'agit d'une décision. Ce dont j'ai été témoin n'était pas la fin du monde.
C'était la miséricorde de Dieu qui criait à travers le vacarme avant que leur finale n'arrive. Juillet 2025 ne marque pas la fin, mais ce sera une ligne de démarcation, un bouleversement qui mettra nos fondations à rude épreuve. Une période qui nous obligera à choisir non pas le confort, ni l'opinion, mais la vérité. J'ai vu des systèmes s'effondrer. J'ai vu des nations trembler. J'ai vu une fausse paix offerte comme un cadeau. Mais j'ai aussi vu des gens ordinaires, brisés, humbles se tenir debout au milieu de tout cela, inébranlables. Non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient siens. Jésus n'appelle pas des personnes parfaites. Il appelle des personnes volontaires. Le temps des hésitations est révolu. Le temps des croyances superficielles est révolu. C'est un appel à l'éveil, au retour, à l'abandon. Il attend. Et si vous écoutez maintenant, si quelque chose remue dans votre cœur, si votre esprit tremble sous le poids de ce témoignage, ne l'ignorez pas. Vous êtes appelés. Revenez à lui. Venez pour la première fois, ou pour la première fois depuis longtemps. Agenouillez-vous, priez, repentez-vous, ayez confiance, car il ne vous a pas abandonné et il n'a pas abandonné ce monde. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. Commentez ci-dessous avec « Je choisis Jésus » pour annoncer votre décision. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous n'avons pas de temps à perdre. La porte est encore ouverte. Franchissez-la avant qu'elle ne se ferme.